Salut les aventuriers. Alors là, pour ce week-end, on est venu s'installer ici sur l'aire de camping-car park de Châtelaillon-Plage. Donc il y a beaucoup de monde. Là vous avez l'entrée et l'aire de vidage. Là-bas il y a un sacré notin là-bas. Voilà, c'est pas plein, mais il y a encore du monde qui arrive alors. Salut. Voilà. Donc pardon. En ce samedi début d'après-midi, parce que du coup cette nuit et ce matin on s'est pris un petit peu de pluie. Donc du coup on a attendu que ça se découvre un peu. Donc là cet après-midi ça a l'air d'aller. Et puis comme d'habitude, je vous emmène avec nous. Allez, c'est parti. Donc du coup l'aire de camping-car se trouve juste à côté de l'hippodrome. Alors des poubelles, du recyclage, du verre. Et on est parti. Voilà, le point de départ se trouve ici, donc à la gare de Châtelaillon-Plage. Voilà, pour l'instant, on longe la voie de chemin de fer. Donc c'est la route qui longe. Il y a des belles maisons, belles maisons de bord de mer. Il n'y a pas grand monde. Bon, après, il est, je sais pas, 1h30 peut-être. Ouais, 1h20. Et en plus, c'est le week-end de journée du patrimoine. Donc je pense que les gens sont plus en train de visiter des musées, des châteaux, des choses comme ça. Mais bon, nous, ça nous convient. Pas trop de monde, c'est très bien. Sacrée maison là sur la gauche, là, avec sa toiture, petite tourelle là. Elle est pas mal celle-là. Allez, ce coup-ci, on se dirige vers le bord de l'eau. Grande mer. Ah, c'est pas la mer, c'est l'océan. J'espère qu'avec le micro, malgré le vent, ça va aller. Oui, ils essayent de braver la loi, tu sais. Mais quoi? Les camping-cars, tu ne peux plus te mettre de là, tu peux te garer. Là, c'est Elle est un peu marron quand même, hein? Elle est un peu marron. on y est. Donc là, au niveau du panorama, de gauche à droite, on a la pointe de Fouras, l'île d'Aix, l'île d'Oléron et l'île de Ré. Bon là, c'est un peu bouché quand même au niveau, on ne voit pas tout ça. Donc le célèbre Fort Boyard aussi, bien sûr, où chaque été les candidats mouillent leur maillot. Alors en fait, avant de devenir une émission de télé, Fort Boyard a été construit pour assurer la défense de l'arsenal de Rochefort. En cas d'incursion ennemie, des tirs du fort devaient se croiser avec ceux de l'île d'Aix et de l'île d'Oléron pour protéger la rade. Allez, on poursuit par la petite piste du front de mer. Hop là. Bonjour. Bonjour. Il me semble qu'on était déjà passé par ici pour un autre terrain. Moi, tu vois la visite. Et c'était bien sympa comme petite balade. Attention où tu roules.
Voilà, on longe toujours ce petit chemin. Il fait lourd, malgré qu'on soit au bord de l'eau, qu'il y ait du vent là, il fait très très lourd. Alors bon voilà, c'est toujours orageux, hein. J'espère qu'on rentrera sans se prendre la pluie. Oula, là ça secoue, désolé, c'est des pavés par terre. C'est le Paris-Roubaix, c'est parti. Je coupe parce que là ça bouge trop. Voilà, on arrive presque au bout. Tous ces oiseaux, l'air marin. Et Carlet. Comment ça a bien bougé là. Il commence à y avoir beaucoup de vent. Alors, lorsque la mer se retire, on peut voir les tables ostréicoles émerger de l'océan. Les éleveurs y disposent des poches remplies d'huîtres dans lesquelles les mollusques vont se nourrir et grandir à l'abri des prédateurs. C'est une opération qui peut durer plusieurs mois. Ensuite, il conduit les poches dans des clairs, ces bassins argileux peu profonds où l'huître pourra s'affiner, d'où son appellation fine de clair. On fait plein de petites incursions comme ça sur le bord de mer. Zone pied-à-terre. Ah, on arrive au petit port. Voilà. Ah, ils mettent des petites nasses là-bas, des ouais, petits. Comment ça? Ouais. C'est. Bon. J'ai posé le vélo, donc du coup j'ai pas la caméra. Je filme avec le téléphone, les petites cabanes, côté du port de pêche. Il y a des pistes cyclables un petit peu partout. Bon, certaines partagées sur la route, hein, mais ça va, ça se fait. Hein. Et d'autres, bah, comme ici, hein, tranquille. Ouais. Ouais, le bord du canal là. Ah, c'est des clairs, non? C'est pas des clairs? Ah oui. Vous voyez des kitesurf au bout à droite, ouais. On ne les voit pas. Mais ouais, je pense que là, c'est les canaux qui alimentent les clairs. Ça fait un peu penser à l'île d'Oléron, là, les pistes cyclables, tout ça. Ça y ressemble pas mal.
Bah, je suis désolée, là, beaucoup de vent. J'ai dû ranger la caméra parce qu'il commence à pleuvoir. Et là, apparemment, il y a un concours surf ou kitesurf, je ne sais pas. Voilà, là du coup on voit bien le système d'éclair, donc avec les marées, l'eau qui monte. Alors ici il y a des écluses qui peuvent ouvrir ou fermer, il y en a une autre ici, hein. Donc pour laisser rentrer l'eau dans les canaux d'éclair ou pas, s'ils ont besoin de les faire sortir, ou de rentrer en marée basse pour la faire sortir, marée haute pour la faire rentrer bien sûr. Donc là il y a une claire qui est pleine. Et là, on en voit une qui est vide. Donc du coup, on voit les grilles sur lesquelles ils posent les nasses, les sacs, hein, des huîtres, des moules, pour les faire pas dégorger, mais en fait, ça enlève un peu le sel, puisque après, petit à petit, ils passent dans des bassins qui sont moins chargés en sel, il me semble. Et au bout là-bas, on voit La Rochelle au soleil. Le seul endroit qui est au soleil. Voilà. On arrive sur les stations de lagunage. Les trompe-l'œil. Un joli petit camping là, bateau pirate, toboggan, camping, plage et océan, Châtelaillon plage.